Salam alaikum les ambitieux, bienvenue dans ce nouveau numéro des tutos Mobono. Alors, les tutos Mobono c'est quoi? C'est en fait des tutoriels, donc vidéo, donc, que je fais, je partage mon écran et je propose de tester l'application, chaque outil de l'application Mobono App en vous offrant des contenus gratuits. Donc si vous voulez vous aussi avoir un contenu gratuit, un article de blog, un email, une fiche produit, ben, laissez-moi un message sur Telegram ou sur Instagram et à ce moment-là, voilà, je vous enverrai toutes les informations nécessaires. Donc aujourd'hui, on va faire un contenu pour quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Zakaria, qui est un développeur web de son entreprise qui s'appelle Balise. Donc il propose donc la création de sites internet. Et donc au passage, je vous encourage à le contacter sur son site, donc balise.net ou sur Instagram, si vous avez besoin d'un site internet. Donc lui en fait, Zakaria m'a demandé de lui faire un article de blog, donc avec à l'aide de l'outil Mobono App. Donc on va regarder un petit peu sa demande. Donc il a rempli un formulaire. Donc systématiquement je propose un formulaire à remplir pour en savoir plus sur quel type de contenu vous voulez. Donc là on va voir ce que nous demande Zakaria. Donc on va voir tout de suite son formulaire. Donc sur le formulaire de Zakaria, on va attendre la réponse. Ok. Donc on voit qu'il veut un contenu sur les fondamentaux du métier de webmaster. Alors, qui veut promouvoir son objectif, c'est promouvoir le métier de webmaster. L'appel à l'action, donc ce qu'il veut qu'on fasse, ce qu'il veut que le lecteur fasse à la fin de l'article de blog, donc c'est qu'il s'inscrive à un webinaire. Ensuite, il veut un article qui fasse 700 mots, donc ça tombe bien parce que généralement l'outil nous propose des articles entre 700 et 900 mots. Donc ensuite, il veut que le titre de l'article soit métier du webmaster, ce qu'il faut savoir avant de le choisir. Et donc voilà. Après, il y a d'autres informations, donc par exemple son marché qui est le développement web. Donc ok, on a assez d'informations, on va retourner sur l'outil Mobono App. Donc là, on est sur l'outil Mobono App, je suis déjà connecté. Donc voilà, donc là, on a tous les outils, donc une fois connectés à disposition. Il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux. Donc généralement, si vous ne savez pas quel sujet vous allez traiter, donc il est bien vous pouvez en fait utiliser l'outil Topic Rocket qui vous permettra de trouver des idées de sujets qui visent juste en quelques secondes. Donc c'est l'outil à utiliser juste avant d'aller sur l'un des outils de génération de contenu. Donc là, nous on va aller dire, comme on a déjà le sujet, on va aller directement sur Blogonium, donc qui est l'outil de génération d'articles de blog. Donc ok, donc on est sur l'outil Blogonium. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va remplir les champs. Donc pour vraiment personnaliser un maximum le sujet, l'article. Donc le sujet, c'est ce que c'est, on l'a vu dans le formulaire, donc il nous dit, donc voilà, quel est le sujet, le titre, copie-colle, donc on va copier. Métier de webmaster, ce qu'il faut savoir avant de le choisir, donc on copie tout simplement, ok, donc on rajoute un i, choisir, ok. La cible, donc la cible qu'il a choisie, qui a choisi Zakaria, elle est ici. Donc le persona, donc c'est la cible. Donc personne ayant une attirance pour la conception, le développement et désirant un métier offrant la possibilité d'exercer en freelance. De plus, être jeune aux alentours de 20-30 ans avec un fort souhait de mobilité géographique est préférable. Ensuite, bon, il y a d'autres choses qui vont développer, où on développe. Là, on peut rajouter par exemple, qu'est-ce qui rend heureux votre persona, donc votre cible, les libertés offertes par le métier, freelancing, confort de chez soi, liberté géographique financière. Donc on va rajouter ces deux éléments. On copie ça, cette première partie. Ok, copier, on retourne sur l'outil Blogonium, coller, tout simplement. Ensuite, donc on va dire donc ce qui rend joyeux la cible, on va dire voilà. Ok, on copie ça, copie. On va dire, comme on parle de personne, on va dire, là, voilà, personne ayant une attirance, on va dire ce qui la rend joyeuse, okay. Ce qui la rend joyeuse, ok, deux points, ok, deux points, et on colle tout simplement ce que nous a dit. Ok, donc ce qui la rend joyeuse, les libertés offertes par le métier, freelancing, confort de chez soi. Okay. Mot-clé principal. Alors, ce que m'a donné comme indication Zakaria, c'est qu'il veut le mot-clé principal, formation webmaster. On met formation webmaster. Ok. La tonalité, il souhaiterait une tonalité. La tonalité, c'est en fait, bon, je précise quand même que le mot-clé principal, ça correspond au SEO. En fait, quel est le mot-clé qui va apparaître le plus
dans votre article de blog, c'est en fait le mot-clé principal, pour être plus clair, c'est ce que vous voulez donner comme réponse aux internautes qui sont sur Google et qui tapent par exemple qui tapent ici formation webmaster. Donc en fait, lorsqu'ils vont taper formation webmaster, ils vont tomber sur votre article et donc le but c'est que vous soyez la meilleure réponse à cette requête sur Google qui est formation webmaster. Voilà, cette recherche sur Google. Voilà, donc après il y a plein d'autres choses à dire sur le SEO, là je fais vraiment très bref. Donc la tonalité, ça va être quel ton vous voulez pour votre article de blog, que ce soit humoristique, que ce soit formel, que ce soit sarcastique, que ce soit... voilà, il y a plein de tons qu'on pourrait donner. Donc nous on va dire, que ce soit amical par exemple, donc là on va dire, lui ce qu'il souhaite c'est que ce soit formel. Donc on va mettre formel, ok. L'appel à l'action, on retourne sur le formulaire, on se rappelle que l'appel à l'action qu'il souhaitait, c'est s'inscrire à un webinaire. Donc on va mettre inscrivez-vous à mon webinaire. Ok. Inscrivez-vous à mon webinaire. Ok, inscrivez-vous tout de suite. Alors on va dire par exemple, on peut rajouter par exemple comment par exemple webinaire êtes-vous fait, non on va dire plutôt comment attirer des clients okay. 5 actions, on va dire 5 astuces pour attirer des clients facilement. Ok, voilà, ça c'est le thème du webinaire. Ok, donc okay. Maintenant on a l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est ce qui va apparaître en fin d'article de blog pour inciter donc les lecteurs à faire cette action, donc à ce qu'ils passent à l'action. Donc ok, donc maintenant on a toutes les informations qu'il faut. Donc on va rajouter aussi le nombre de réponses. Le nombre de réponses, c'est qu'est-ce qu'on veut que les internautes, combien on veut générer d'articles de blog. Donc combien on veut générer 1, 2 ou 3. Donc nous on va dire 2 par exemple. Ok, et on repasse en revue rapidement ce qu'on a mis comme critère. Donc sujet, métier de webmaster, ce qu'il faut savoir avant de le choisir. Cible, personne ayant une attirance pour la conception, le développement, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure pour la cible. Mot-clé principal, donc pour le SEO, formation webmaster. La tonalité, formelle. Donc on va même mettre formelle, désolé. Ok, et appel à l'action, inscrivez-vous tout de suite à mon webinaire. Donc par exemple, 5 astuces pour trouver des clients facilement. Ok, donc on est bon. On a tous les éléments. Donc nombre de réponses, on en veut 2. Et on fait, bon, on enlève aussi les guillemets. Je vous signale que si vous mettez des guillemets dans les champs, ça va bloquer. Donc ne mettez pas de guillemets. Donc j'enlève les guillemets. Ok, donc, on met nombre de réponses 2 et générer. Ok, donc je précise que l'appli Obono App est connectée à ChatGPT 4o, donc la version la plus facile d'utilisation et la plus rapide, la plus puissante. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose. La différence avec ChatGPT, c'est que vous n'avez pas à prompter. Donc là, on nous dit qu'il y a 6 soucis, donc on va voir peut-être qu'il y a une autre parenthèse que j'ai dû mettre quelque part. Je vais vérifier. Hop. C'est bon, il n'y a pas de parenthèse ailleurs. Ok. Peut-être c'est... Non, on va relancer, on va voir. Donc voilà, donc je vous rappelle que voilà, la différence, c'est que par rapport à ChatGPT, il n'y a pas de prompter, vous avez juste à remplir les champs et vous tapez ensuite sur générer. Ça y est, les articles de blog sont générés, donc on va voir ce que ça donne. Donc rapidement, on voit déjà qu'on a le titre, donc qu'on a choisi. Ensuite, on a donc une première introduction pour regarder déjà globalement ce qu'on a comme information. Après, je vous laisserai vous faire des pauses. Et si vous voulez lire l'article dans le détail, je vous laisserai faire des pauses. Nous, on va lire juste l'introduction et la conclusion, donc, et voir un peu les intertitres. Donc voilà, en regardant globalement le premier, on voit que là il y a le titre, une introduction, voilà, ok. Une première partie,
qu'est-ce qu'un webmaster? Ok, un, une sous-partie. Ok, une deuxième sous-partie. Ok, deuxième partie, une sous-partie, une sous-partie, donc trois sous-parties, quatre sous-parties, cinq sous-parties, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc voilà, on a un article où on a... non, là on va passer à une autre partie ici, donc non, je me suis trompé. Donc attendez, je vais reprendre. Donc, je vous ai dit, on a une partie, donc une première partie. Ensuite des sous-parties avec les trois hashtags. Ok, ok, là, c'est une sous-partie ici. Donc une deuxième partie qui est les avantages du métier de webmaster. Ok, avec toutes ces sous-parties-là. Ensuite une troisième sous-partie, ce qu'il faut savoir avant de devenir webmaster, avec ces sous-parties. Ensuite une nouvelle partie qui est les défis du métier. Encore une nouvelle partie pour mes conseils pour réussir en tant que webmaster. Et ensuite on a la conclusion. Ok, avec juste en dessous l'appel à l'action donc qui apparaît et une métadescription. C'est voilà ce que propose l'appli qui est très bien. Ce qui permet de la métadescription, c'est ce qui va apparaître sur Google lorsque vous allez sélectionner l'article que vous voulez lire. C'est ce qui va apparaître pour vous donner envie de lire l'article. Ok, et aussi l'outil vous suggère des images pour votre article. Donc là par exemple un jeune professionnel travaillant sur un ordinateur portable avec une vue sur la plage ou une capture d'écran d'un code HTML en cours de développement sur un éditeur de texte. Donc voilà les éléments que nous donne l'article, enfin l'outil Logonium de Mobono App. L'article fait 1000 mots ici, donc voilà, c'est un petit peu plus que 700 mots, mais après on peut ajuster aussi l'article en réduisant avec un outil qui s'appelle Paragraph Gamma qu'on verra dans un autre tuto Mobono. Inch'Allah. Donc dans le deuxième, on voit que c'est à peu près, voilà, à peu près la même chose. On a le titre, on a ça commence directement par avez-vous déjà rêvé de travailler n'importe où dans le monde à votre propre rythme? Ok, donc là on a le même titre qui va être choisi, hein, le même titre, métier de webmaster. Ce que vous devez, alors je ne me souviens plus du titre, métier de webmaster, ce qu'il faut savoir avant de le choisir. Ok, donc là on a une première partie métier de webmaster, ce qu'il faut savoir avant de le choisir. Ok, sous-partie, encore là on a une partie H2, qu'est-ce qu'un webmaster? Qui est noté en H avec 4 hashtags. H2, les responsables des compétences nécessaires. Là, j'aurais dit plutôt H3, plutôt même H4, parce qu'on a plusieurs parties. Donc là, si on considère que... Non, en fait, je me suis trompé. Le titre, c'est métier de webmaster, ce qu'il faut savoir pour le choisir. Donc là, on a en H1 l'attrait, en H2, pardon, l'attrait du monde numérique. Et après, H3, le rôle du webmaster. H4, qu'est-ce qu'un webmaster? Ok, les responsabilités, là. Vous voyez, donc on a plusieurs sous-parties ou sous-sous-parties. On continue. Ok, donc on a ensuite, tout ça, ça correspond à la première partie. Ensuite, on a une autre partie qui est la mobilité et l'avenir professionnel. Ok, et la conclusion. Toujours la métadescription et les idées d'image. Donc voilà, donc on va reprendre juste le premier et on va lire l'introduction et la conclusion. Alors, l'introduction, c'est: avez-vous déjà envisagé de devenir webmaster? Imaginez pouvoir travailler depuis chez vous en toute liberté, tout en explorant de nouveaux horizons grâce à une mobilité géographique passionnante. Ce rêve peut devenir réalité, mais avant de vous engager sur cette voie, il est indispensable de connaître les rouages du métier de webmaster. Ce choix ne doit pas être pris à la légère. Voulez-vous vraiment comprendre ce qu'implique la formation webmaster? Bon, on a le mot-clé ici, et les diverses responsabilités qui l'accompagnent. Comment pouvez-vous être sûr que cette carrière est alignée avec vos valeurs et vos aspirations? Chaque réponse que vous trouverez dans cet article éclairera votre chemin et vous ouvrira une perspective claire sur ce métier captivant. Ok, donc on a une introduction qui est plutôt bien amenée, et voilà, après, rien ne vous empêche après, vous, de pouvoir par la suite peaufiner un peu et personnaliser à votre guise. Donc ensuite, on a les interarticles. Qu'est-ce qu'un webmaster? Donc, diversité des compétences nécessaires. Donc voilà, les sous-parties. Donc ça, je vous laisse faire après des petites pauses pour que vous puissiez voir, lire l'article tranquillement. Voilà. Ok. On va lire ensuite la conclusion. Pour que vous puissiez voir nous permettre de faire Mobono App. Donc la conclusion, le métier de webmaster offre une formidable opportunité d'allier liberté professionnelle et développement personnel. Cependant, il existe une formation webmaster solide
une détermination sans faille, une gestion rigoureuse du temps et des responsabilités. Il exige une formation webmaster solide, une détermination sans faille, une gestion rigoureuse du temps et des responsabilités. Donc on voit une fois encore que c'est pertinent et en même temps que ça, au niveau SEO, que c'est aussi pertinent, c'est aussi, ça respecte les critères du SEO parce que ça contient aussi donc, le mot-clé, formation webmaster comme on le souhaite. Donc voilà, on a ensuite l'appel à l'action. Inscrivez-vous tout de suite à mon webinaire 5 astuces pour attirer des clients facilement et découvrez comment transformer votre passion pour le web en une carrière épanouissante. Ne manquez pas cette opportunité exclusive. Ok, donc la métadescription, ce qui va apparaître sur Google, découvrez les facettes du métier de webmaster et voyez pourquoi investir dans une formation webmaster est crucial pour une carrière réussie. On a le mot-clé ici pour la formation webmaster. Ici plutôt captif, enfin plutôt intéressant, ça pousse à lire l'article. Ok, donc voilà, vous voyez que c'est plutôt de bonne facture, c'est plutôt pas mal. Et voilà, après, à vous, pour chaque partie, si vous voulez prolonger, rallonger des parties, adapter le texte, par exemple, qui fait 100 mots, le rendre en 200 mots, ben, vous allez sur l'outil Paragraphe Gamma, ça on verra plus tard. Vous pouvez adapter le texte selon votre souhait ou le souhait de votre client. Et donc ça, c'est tout à fait possible. Et après, vous-même, de votre côté, vous pouvez en fait ajuster un petit peu, le mettre un peu personnalisé pour que ça ait un petit peu plus votre touche. Ça, sachez que là, ce qui est ici, c'est 80% du travail fait pour moi. À mon avis, c'est 80% du travail fait. Après, ce que vous avez à faire, c'est de peaufiner un petit peu les 20%, même parfois moins. Donc ça, je ne vous cache pas que ça peut être moins de 20%. Parfois, c'est 90% du travail qui est fait et vous avez vraiment à peaufiner, à mettre votre touche. Ce qui est aussi capital, parce que ce soit un article qui se distingue, c'est bien. Là, vous avez déjà un article qui se distingue parce que vous avez mis des critères spécifiques à ce que vous recherchez, mais c'est bien de peaufiner un petit peu plus, de personnaliser un petit peu plus l'article, d'humaniser un petit peu plus l'article. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà pour ces deux articles. Je vais passer vite fait le deuxième article. Je vais scroller un petit peu pour que vous puissiez le lire si vous le souhaitez en mettant sur pause. Voilà. Le deuxième fait 882 mots. Moi, je vous dis donc, n'hésitez pas, si vous voulez essayer l'outil Blogonium ou un autre outil de l'application Mobono App, rendez-vous sur mon lien en bio, cliquez sur mon lien en bio ou directement sur Mobono App. Vous tapez mobono.app dans votre navigateur et vous allez accéder à l'application. Ou alors vous cliquez dans mon lien en bio et voilà, vous aurez de toute façon vos 10 000 mots gratuits. Vous passez par l'un ou l'autre chemin, vous aurez 10 000 mots gratuits pour essayer l'application. Donc n'hésitez pas à la tester. Et moi je vous dis à très bientôt pour un autre tuto Mobono. Inch'Allah.